Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 22 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des îles, la grande nouveauté cette semaine, et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On profite également de cette introduction, voilà, pour vous rappeler la loterie qui est actuellement en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Donc c'est l'occasion de la rentrée et le passage des 27 000 abonnés qui me fait vous offrir cette nouvelle guidance, qui me fait vous remercier en tout cas à travers cette nouvelle loterie. Le principe est simple, vous le savez sûrement. Un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Les Capricornes, c'est parti, je referme cette intro et on va voir cette semaine du 16 au 22. Alors, on démarre avec l'énergie du lynx. Le lynx, c'est ce que vous avez en ligne de mire. Vous voyez mieux comme ça, ouais, avec le soleil. Le lynx, c'est ce que j'ai en ligne de mire. C'est l'objectif que j'ai. Et j'aime autant vous dire qu'on ne va rien lâcher. Ce lynx, il a sa proie en ligne de mire. C'est verrouillé, c'est ça et c'est rien d'autre. Vous pouvez me raconter n'importe quoi de chaque côté. C'est mon objectif et je m'y tiens. Ok, il y a un côté viscéral à travers cette énergie-là, c'est ça et c'est rien d'autre. On est prêt, feu, go à partir. Alors, qu'est-ce qui a toute votre attention comme ça, les Capricornes? Allez, les émotions par ici, voilà, et le pro, les activités, le matériel par là. Allez, ça c'est réglé. L'argent, le nerf de la guerre, la carte de l'argent, donc évidemment on va nous parler de la sphère financière, automatiquement, d'une somme d'argent que vous visez peut-être, d'obtenir une somme d'argent, d'obtenir un prêt, d'obtenir une prime, d'obtenir quelque chose qui a donc un lien avec la sphère financière. La carte de l'argent, alors oui c'est l'argent, mais c'est aussi mon investissement par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on vise un retour sur investissement, on s'est investi dans quelque chose, une relation sentimentale, on s'est investi dans une relation professionnelle et on vise quelque chose dans lequel on s'est investi. Alors qu'est-ce que vous visez? On va voir. Récolter peut-être plus d'abondance. On va voir. Alors, les Capricornes, l'argent, ce dans quoi je m'investis, ce sur quoi je fais le pari. Allez. On nous parle des chemins. Les chemins, c'est un choix, c'est une décision, c'est votre libre arbitre, comme toujours, qui est représenté. Moi, je vous raconte plein de choses, mais on est bien d'accord que tout ça, ça ne dépend que de vous et des choix que vous faites, bien entendu. Donc, un choix, une décision que vous vous apprêtez peut-être à prendre ou que vous avez peut-être pris. Est-ce qu'on attend une décision éventuelle? On va voir de la part de quelqu'un. On va voir, regardez-moi ça. L'engagement, l'alliance, la collaboration, l'union. Notre oracle des îles. Allez, c'est parti avec l'oracle des îles. Donc, l'alliance, l'union, ce dans quoi on est engagé, mais on vise peut-être de pouvoir s'investir dans un engagement. D'accord? Allez, on va aller voir. Est-ce qu'on attend une réponse, une décision de la part de quelqu'un qui concernerait un engagement? Admettons, on va prendre un exemple. Je suis avec quelqu'un, mais j'ai peut-être envie qu'il y ait plus d'investissement de la part de l'autre. Éventuellement, j'attends peut-être vis-à-vis... Hop, il y a une carte qui est tombée. La carte du chien, voyez-vous ça, le compagnon, la compagne, l'ami, fidèle, sincère. Je disais donc...
On vise peut-être, on attend peut-être une décision de la part de quelqu'un. Allez, on va aller voir. Ouais, si le chien est sorti, il est bien question d'une relation, d'un investissement dans une relation, là, je pense. Et ça va bien matcher avec Mars en Sagittaire, là. Il y a de la passion, hein. Allez, avec le tarot créole, l'oracle des îles. On nous parle des outils, intéressant. Les outils, alors je vous la montre, voilà, il y a un peu de soleil là ce matin et j'ai envie de dire tant mieux. Les outils, c'est le travail, hein, de la sphère professionnelle, ce sur quoi je travaille également, hein, on s'est peut-être investi dans une relation, et il y a peut-être cette notion là de retour sur investissement. Et derrière, on a la carte de la sécheresse. La sécheresse, c'est l'insatisfaction, c'est le manque. Alors, c'est pour ça, là, pour moi, vous voulez plus, là. Vous voulez sortir de quelque chose qui est peut-être un petit peu frustrant. Et on veut peut-être certainement un petit peu plus, là. Allez, on va aller voir votre message complémentaire. Mars en Sagittaire. Mars en Sagittaire qui nous dit quoi? Vous allez voir, c'est chaud, hein. Alors, vous aurez un regain d'envie et d'énergie sexuelle. Merci Mars. Le Sagittaire étant toujours partant pour s'amuser et explorer ses désirs avec son partenaire, cette période est propice à relancer votre libido. Bon, eh bien écoutez, ça risque de brûler, là, brûler de passion, d'ardeur pour votre autre. On va aller voir tout ça. Moi, ce que je ressens, hein, de prime abord, c'est effectivement ici probablement voilà, une forme de frustration, une forme d'insatisfaction qui concerne un engagement dans lequel on est. Alors ça peut être un engagement professionnel, on l'a vu avec les outils, mais c'est aussi le fait de travailler ici à une insatisfaction que l'on peut avoir dans un engagement. Pour moi, on veut plus, d'accord? On attend peut-être hein, ici, alors soit de prendre la décision de faire le nécessaire pour pouvoir s'investir davantage dans cette relation, dans cette, voilà, quelle que soit la relation, on attend peut-être un positionnement de la part de l'autre également. On va aller voir tout ça. Allez, la colombe, waouh, la pyramide et la route. Alors, plutôt sympa et des cartes fortes hein, pour commencer cette guidance. Les Capricornes, on démarre avec l'énergie de la pyramide. La pyramide, c'est la construction, mais pas n'importe quelle construction. C'est une construction superbe dont on parle là. C'est une reconstruction qui va vous permettre de vous élever. C'est un petit peu l'empire là hein, qu'on est en train de construire et c'est vous qui êtes en train de bâtir ça, hein, qui êtes l'artisan, l'artisane de cette construction, de cette reconstruction. Reconstruction personnelle, reconstruction qui nous tient à cœur, reconstruction à travers un engagement dans lequel on est. Hein. On bâtit ici une relation riche, qu'elle soit pro ou sentimentale, c'est une relation, un engagement en tout cas qui nous tient à cœur. On nous parle de la route et on nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix. C'est être en paix, c'est se réconcilier avec quelqu'un, c'est se réconcilier avec soi-même, c'est être en paix, c'est être en accord. Il y a une notion de libération, de se libérer probablement de quelque chose. Est-ce qu'on ne cherche pas à se libérer de cette insatisfaction qu'on a là? Certainement. Il y a une notion d'investissement de votre part ou de la part de l'autre, hein, dans la configuration de la relation de laquelle on parle, il y a un investissement pour changer quelque chose d'insatisfaisant. On a bien cette notion de route. La route, c'est le changement. C'est ce que je vais mettre en place pour changer quelque chose. Donc c'est la bifurcation par rapport à cette situation qui ne va pas. Si voilà j'ai une insatisfaction, bon on était un peu dans le charnel là, tout de suite avec Mars en Sagittaire, si voilà c'est peut-être pas exactement comme ça que je voyais voilà la vie intime avec mon partenaire, et ben je vais m'investir pour changer ce qui ne va pas. D'accord? Pour me libérer de ce qui ne va pas, je vais bâtir quelque chose qui est riche. D'accord? On va véritablement ici faire ce qui est nécessaire pour que cet engagement puisse se construire sur des bases solides et saines et qu'on puisse évoluer ensemble vers la même direction. Être en paix. D'accord? Faire en sorte que tout soit positif. Mais pour ça, c'est un investissement dans le changement. Investissement à changer quelque chose qui concerne un engagement qui est peut-être pas tout à fait satisfaisant. On continue. La femme.
l'opportunité chanceuse et la carte de la croix. Alors, intéressant. Donc, sous la carte de la pyramide, vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est bien une magnifique construction dont il s'agit là, et avec ça, vous avez la chance. C'est une opportunité chanceuse de construire, de reconstruire quelque chose de sain sur des bases en tout cas saines, solides, stables. Donc, ce que vous êtes en train de réaliser là, ce dans quoi vous vous investissez, à savoir donc ce changement, c'est une opportunité chanceuse de construire quelque chose d'extrêmement positif. On nous parle de la croix. La croix, c'est ce qui nous pèse. Et on voit bien que l'idée, c'est bien de changer quelque chose qui vous pèse. Et mon petit doigt me dit que c'est cette frustration qu'on peut ressentir là, quelle qu'elle soit. D'accord. Alors, il peut s'agir d'une frustration qu'on peut avoir au niveau physique, d'accord, avec son partenaire. Et là, on a un regain d'énergie et on y va et on fait tout ce qui est nécessaire. Voilà, quelle que soit la frustration ou l'insatisfaction, on voit bien que ce qui vous pèse, il est temps de rentrer dans le changement, de s'investir dans le changement. C'est donc chanceux, c'est positif, on vous soutient clairement. Et on nous parle de la femme. Alors on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, vous vis-à-vis de votre conjointe, une femme vis-à-vis de son conjoint. Il est bien question de faire ce qui est nécessaire pour être en paix, pour se libérer de ce qui nous pèse, libérer de ce qui est insatisfaisant et qui concerne un engagement. D'accord? Donc, je pense que le message est clair. On continue. La grand-mère, la carte de la fleur et la carte des outils. Bien. On continue. On avait déjà les outils tout à l'heure, Le travail, on s'investit, on bosse dur ici, les Capricornes, quelle que soit la thématique, que ce soit au niveau émotionnel, on travaille, on s'investit, on fait ce qu'il faut, mais on le voit aussi dans la sphère pro-matérielle. On démarre donc avec la carte de la fleur. La fleur qui n'est autre qu'une pensée, et la pensée, c'est bien la pensée, c'est le mental. Donc on réfléchit, on cogite sur quoi? Sur la sphère professionnelle, très certainement, puisqu'on a la carte des outils, mais on l'a vu tout à l'heure, la carte des outils, c'est aussi ce sur quoi je travaille. Je vais travailler à faire en sorte qu'une situation s'améliore. Mais on réfléchit certainement à la sphère pro, et en particulier à une décision qu'on s'apprête probablement à prendre. Et on l'a vu tout à l'heure, la carte des chemins, vous vous rappelez? La carte de la mamie. Décision responsable, mature et sage, à la lumière de mes expériences passées, de mon vécu. Je suis en train de réfléchir à une décision que je dois prendre, à une décision que j'ai peut-être prise au niveau professionnel. On travaille à prendre une décision responsable, mature et sage. Et on cogite et on cogite. Le cadeau, la carte du cavalier et la carte de la faux. Alors, on continue. Sous la carte de la grand-mère, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, je peux le recevoir, je peux me l'offrir, je peux me l'offrir, l'offrir ou le recevoir. Le cadeau, donc une proposition, une offre. Si je reçois une proposition, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que je prends ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? Etc. D'où la réflexion. Mais si c'est moi qui est en train de réfléchir à ce que j'ai envie de m'offrir dans ma configuration professionnelle, je vais prendre le temps de mûrir, de réfléchir ce que j'ai véritablement envie de m'offrir dans la configuration professionnelle. On nous parle qu'au terme, pour moi, de la réflexion que vous allez avoir dans le champ professionnel, ou dans le champ en tout cas des activités et du matériel, il va y avoir une annonce qui va être faite. La carte du cavalier, c'est l'annonce que je vais faire. Donc on est en train de réfléchir finalement à la décision qu'on va prendre et à la décision qu'on s'apprête à annoncer, très concrètement. Et on nous parle, avec les outils, de la faux. La faux, c'est la récolte, c'est couper avec ce qui ne va plus pour récolter autre chose. On en a parlé ici, ce qui ne va plus dans un engagement. Je vais faire en sorte là de prendre la décision de couper avec ce qui ne va plus, quoi que ce soit, afin de récolter quelque chose qui me correspond davantage au niveau professionnel.
Et on nous parle du tricot rayé. Alors, le tricot rayé, je vous le montre parce que c'est quand même une jolie carte. Le tricot rayé, c'est un petit peu l'équivalent du... Vous le voyez mal, voilà, avec le soleil, vous le verrez un petit peu mieux comme ça. Le tricot rayé, c'est le serpent. Hein. Et le serpent, vous le savez, hein, c'est la méfiance que je peux avoir. C'est la peur que je peux avoir, peur de prendre une mauvaise décision, peur qu'une situation, voilà, reste négative, reste mal, reste insatisfaisante. C'est du mental, ni plus ni moins. Hein. Donc c'est les peurs, la méfiance que je vais avoir, d'où la réflexion importante dans laquelle vous êtes au niveau professionnel. Est-ce que je fais le bon? Est-ce que je fais le juste? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je dois accepter ou pas cette proposition? Est-ce que je dois m'offrir cette opportunité-là? Dans tous les cas, pour moi, vous êtes sur le point de dire ciao hein, aux peurs que vous pouvez avoir et sur le point surtout d'annoncer la décision que vous prenez. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront pas à tous les Capricornes de la planète, hein, bien entendu, plus à certains qu'à d'autres, comme toujours. Et c'est bien normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous, au revoir.